Okay. Salut, c'est Rémi. Eh ben, tout d'abord, je vais vous souhaiter une très bonne année 2026. Plein de bonnes choses pour vous, pour vos proches, euh, du taf, plein de choses à côté. Et puis bah, pour la RC, toujours plein de projets sympas, plein de nouvelles voitures ou des occasions à retaper pour ceux qui aiment faire ça. Moi, 2026, il va y avoir un peu de retape, peu de retape. Je pense qu'il va y avoir des nouveaux projets impression 3D. Et puis toujours un peu de circuit avec le club. Et puis du off-road, hein, bien sûr. On va essayer d'en faire un peu plus que l'année dernière, mais ça dépend du temps qu'on aura. Voilà, donc on se voit aussi pour aujourd'hui pour vous présenter la fin du projet de montage de mon premier projet en impression 3D. Alors voilà la bête. Voilà la bête. Ça va bien ? Ouais, ça va bien. Donc, c'est un tracteur à la base. C'est un dessin de tracteur, donc en 4 roues motrices, avec un anthrax un peu plus long que d'habitude. On est en 300. Ah, j'ai oublié. J'ai pas de mètre sur moi. J'ai un mètre là. Non. Donc ça doit être du 350. Bah, si, j'en ai un là. Hop. On va mesurer ça tout de suite. C'est ça, 355 d'empattement. On peut l'avoir un petit peu plus court parce que on peut jouer sur les cantilever. Mais moi je les ai mis en extérieur. Donc crawler 4 roues motrices, à monter sur un fusion. Je vous l'avais présenté dans les pièces au démarrage du projet. Qu'est-ce que j'avais pas encore choisi les roues, donc je lui ai mis les roues, j'ai oublié le nom, les Bighorn de G-Made. Donc c'est les roues d'origine du R1, donc qui sont très larges, hein. Parce que si on prend un crawler, est-ce que je peux sortir le R1 facilement ? Voilà. Parce que par rapport au R1, avec les roues, avec les XHX, font presque le double. Voilà, donc l'empattement, on voit bien la différence. Les Bighorn sont un petit peu plus grandes en plus. Ouais, ça doit être du 125 ou 130. Donc on a un petit peu plus de hauteur de roue. On va le ranger. Hop là. Voilà, donc les cantilever fonctionnent plutôt pas mal. À l'arrière, à l'avant, il y a un petit peu de mal, faut que je retravaille. Je vois pourquoi. Après, ça gêne pas forcément en balade. Qu'est-ce que j'ai fait de particulier là-dessus ? J'ai fait quoi de spécifique ? En fait, je l'ai déjà roulé une fois. On le voit, hein, les roues sont un peu sableuses. Et je trouvais que l'arrière était nu. Donc j'ai imprimé une palette sur laquelle j'ai fait des fixations en dessous. Alors on les verra pas beaucoup. Je vous les montrerai après. Et puis une petite cagette à bouteilles avec des bouteilles. J'avais du TPU vert transparent. Voilà, ça fait son style. Donc c'est vissé, donc ça ne bougera pas. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la caméra
l'autre caméra, comme ça je vais vous faire des vidéos, je vais vous faire en plus proche. En plus proche. Hop, voilà. Donc, je disais, la palette, donc elle est fixée en dessous avec sur les trous qui sont prévus initialement pour mettre les cantilevers plus proches. Donc à l'arrière on a des LED ici. Donc les ponts, c'est des ponts Axial XCX2 que j'ai eu sur AliExpress. Voilà, le pont à l'avant. On a la calandre, les feux qui sont fonctionnels. Donc les feux ils sont montés sur un patin TPU, histoire de que ce soit un peu souple. Le volant est fonctionnel aussi. Le volant est sur un mini cerveau, donc il fonctionne. Il va me manquer encore le bonhomme pour finir vraiment le truc complet. Donc l'électro en fait elle est cachée ici. Elle est cachée sous le capot. Voilà. Donc, le capot en deux parties. D'origine, cette pièce-là et les remontées des ponts, donc cette pièce-là et la remontée des pots d'échappement, là, c'est censé être du TPU, mais j'avais pas de TPU gris. Donc je les ai imprimés en PLA gris. Donc on va voir ce que ça donne. Dans le temps, mais il s'est déjà pris un gadin ou deux et ça n'a pas trop posé de problème. On a un cerveau 30 kg Neufimode. L'emplacement pour la lipo ici. Le moteur fusion qui est là. J'ai installé le bouton dans le cockpit avec un petit scratch pour pouvoir le sortir si je veux refaire de la config de l'ESC. La radio elle est posée ici. Il y a un scratch. La radio elle est posée ici, un scratch. Ça tient. De toute façon, une fois que le capot est fermé, ça risque rien. Voilà. Donc les roues, les cantilevers, donc ils sont imprimés également. Donc l'amortisseur est monté à l'envers pour avoir la place pour le mouvement du cantilever ici. Et donc on a quand même un peu de débattement et on a un bon franchissement de possible. Donc je pense que j'ai la vis ici qui doit être un petit peu trop prise, où le trou est pas assez large, donc je vais le repasser pour lui redonner un peu de jeu, un peu de liberté, parce qu'à l'arrière on n'a vraiment pas le problème. À l'arrière ça se passe plutôt bien. Donc là les petites bouteilles. On va le retourner. Hop. Et donc le dessous. Donc ici on va retrouver. Ici on a les assorties de LED. Donc le passage des LED ici. Le support moteur, dans le châssis, il est ici c'est ce H là. Donc châssis il est en 5 parties. Donc les deux demi avant-arrière. Deux demi avant-arrière plus le H central. Et puis des renforts en U ici pour l'arrière. Et à l'avant c'est un U aussi. Il y a là il y a la barre pour qui fait le maintien aussi, le support pour la batterie. Et on a un arceau qui est de l'autre côté. Les liens sont montés, sont vissés directement dans le châssis. Voilà. Et donc, on va le retourner comme ça. Ici, on va avoir accès au cerveau. Hop. Voilà. Donc le châssis, le maintien de châssis, il est ici. Et donc on a le cerveau qui est là en bas. Donc on a accès
On a accès à la corne de cerveau si besoin. Et voilà. Voilà. Donc le montage, j'ai mis... je l'ai fait sur 2 jours, sur 3 jours je crois. Avec 6 bonnes heures de montage, il me semble. Le truc c'est que... on va éteindre ça. Hop. Le truc c'est que il n'y a pas de bouquin pour suivre le montage, c'est des vidéos. C'est une vidéo sur YouTube, donc il faut avancer la vidéo au fur et à mesure. C'est un petit peu chiant. S'il faut revenir sur des points, voilà, c'est un petit peu galère, surtout pour les vis, parce que c'est juste des annotations dans la vidéo, donc c'est un petit peu relou à suivre. Mais rien de bien méchant. Ce que je me suis aperçu, c'est que j'avais oublié, je crois, d'imprimer cette partie-là. Donc je l'ai imprimé en dernier. Voilà. Donc j'ai fait une première sortie en forêt avec le fiston. Donc le fiston avait pris le HB 10-14 et moi celui-là. Moi j'ai fait que la moitié de la sortie parce qu'en fait j'ai une des vis du support de cerveau en fait qui s'est dévissée, qui est partie, donc j'avais plus de direction. Voilà, et j'ai fait une chute et en fait le réservoir là ici il est fixé sur il y a un H en dessous, pas un H, un U en dessous entre les deux parties du châssis, et en fait il a cassé à l'angle. Je l'ai refait et ce que j'ai fait en fait, c'est que je l'ai modifié un petit peu. J'ai repris le fichier et je l'ai modifié pour que les vis. En fait, on a 2 vis dans le châssis ici. Ici comme ça, on a 2 vis comme ça. On a la vis qui vient tenir le réservoir qui est à la verticale. Et en fait, là, ça cassait à cet angle-là. Je crois que je l'ai là, dans la poubelle. Je vais regarder. Voilà. Donc voilà, le fichier d'origine, il est comme ça. On va vous l'approcher. Voilà. Il est comme ça. Donc la vis entre ici. Je sais pas si on voit bien. Si je me mets là. Ouais, ça va être à peu près bon. Donc la vis... je vais te dire comme ça. La vis est rentrée ici en fait, donc ça a cassé net juste sur le côté. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai redessiné avec une emprise plus épaisse pour que ça prenne en fait à partir de la moitié ici et que la vis là ici soit prise pour que l'ensemble au moins, et que la vis du dessus soit dans l'ensemble et que le plastique prenne avec. Donc si ça casse, en fait ça cassera sûrement entre les 2 vis, mais la vis du dessus sera encore maintenue. Donc ça devrait limiter cet effet de casse sec net au niveau de la première vis du haut, et de la garder dans la matière. Donc on verra bien avec le temps. Voilà, donc première réalisation, plutôt content. Donc on va finir le personnage. J'ai le volant qui bouge un petit peu. Il faut que je change les vis, il faut que je revoie un petit peu la fixation là du volant, mais ça c'est pas grand chose pour améliorer le maintien. Parce qu'avec le bras du bonhomme, je pense que ça tiendra pas très longtemps. Niveau... Comment dire ? Niveau braquage, c'est plutôt pas mal. Après, il est très long, donc il lui faut quand même un peu d'angle. Je
pas sûr qu'un deuxième, un des deux, les deux ponts directifs soient super utiles sur cette machine. Ça ferait même un peu bizarre, je pense. Donc je vais laisser comme ça. C'est pas fait pour être dans la perf. C'est fait vraiment pour un bon délire balade, scale, mais ça travaille bien. Les pneus Bigorn, j'avais un peu peur. J'ai percé les jantes parce que les jantes n'étaient pas du tout percées. Donc là, j'ai percé les jantes pour avoir un peu d'emprise et puis un meilleur enfoncement sur les roches. Ils font bien leur boulot quand même, hein. J'étais étonné, je pensais qu'ils feraient moins le taf que ça. La gomme est plutôt pas mal. Euh, Quand il y a beaucoup de sable sur les roches, ça a tendance à glisser, hein. Mais au final, avec le fusion, il s'en sort plutôt pas mal. Donc c'est sympa. La boîte de transmission est un peu bruyante. C'est le seul bémol qu'il y a sur cette machine en fait. Enfin, un mot que j'ai trouvé vraiment de gênant. Voilà. C'est un peu bruyant. J'ai essayé de la remplir de graisse pour voir si ça pouvait me adoucir un peu, mais ça n'a pas fait grand chose. Donc ça restera comme ça. Parce qu'il faut vraiment une boîte LCG et une particulière. Donc c'est soit ça. Après je verrai si à l'occasion je trouve une boîte LCG très silencieuse. Je referai le H du support moteur. Je le reprendrai, je referai les points de fixation des vis. Et puis pour changer la boîte de vitesse, pour avoir quelque chose de très silencieux. Après, c'est un peu l'effet tracteur aussi, hein. C'est que un tracteur, c'est pas non plus, c'est pas non plus furtif. Donc voilà, ça passe. Niveau lumière, moi j'ai les lumières à l'avant, j'ai mis des LED à l'avant et des LED à l'arrière, histoire de faire un peu plus sympa, avec le système de LED Dumbo RC, là, le petit système qu'on trouve sur AliExpress et qui fait très bien son affaire. Voilà. Écoutez, moi je suis content de moi. J'espère que vous le trouvez sympa. Et effectivement, je pense que c'est une des disciplines, non pas discipline, mais c'est un c'est une façon c'est une version du modélisme que je trouve sympa aussi. On n'est pas dans la maquette, on est dans quelque chose qu'on peut utiliser, mais avec l'impression 3D, on peut sortir des choses quand même très sympas. Le prix reste le prix d'une machine, hein. Je vais pas vous dire que j'ai payé ça une misère, parce que tout l'équipement est neuf, donc rien que les ponts, il y en a pour presque 60 euros. Fusion, on est dans les 60 balles. Les amortisseurs sont des amortisseurs Ali. J'ai pas été chercher des très bons, des très très bons. Il faut des amortisseurs relativement courts, hein, c'est des 80. Donc j'ai pris sur Ali. Là, grosso modo, en pièces non imprimées, je compte pas les roues parce que je les avais déjà. Je suis dans les 180, ouais, on va dire dans les 180 euros. Donc 180 euros. Faut compter une bonne vingtaine, ouais, bonne vingtaine d'euros de vis, parce qu'il faut pas mal de vis, de tailles différentes. Donc même si on les prend, moi je les prends que sur AliExpress. Je le dis, toutes les vis comme ça, je m'embête pas, je prends des sachets sur Ali. Surtout là où c'est que des inox pour l'extérieur, etc.
C'est que des vis AliExpress, mais c'est vite 1 € le sachet. Donc c'est des sachets de 50 là, parce que c'est des M2, des M2 et demi ou des M3. Donc c'est des sachets de 50. Mais bah voilà, on est vite à 1 € par taille de vis, quoi. Donc on peut vite arriver à une vingtaine d'euros. Donc faut compter quand même, voilà. Si vous avez déjà les roues, on va dire que vous pouvez compter quand même 200 € de matos pour monter une machine neuve, mais avec un look comme vous avez envie. L'avantage aussi, c'est ça, c'est que bah, sur ce modèle-là, voilà, si les pots d'échappement cassent, ben, on va les réimprimer, on les revisse et c'est reparti. Les éléments de carrosserie, ben, tous c'est pareil, comme je vous disais, là le support je l'ai cassé, je l'ai refait. Euh, voilà, si on a envie de changer un peu la déco, vous me direz, vous pouvez faire pareil sur un crawler standard. Mais voilà, on peut se faire des petites choses sympas. Donc c'est intéressant, je trouve. Si on a un peu de temps, si on a un peu de temps, moi je me laisse aussi la possibilité de me faire mon propre modèle à terme. Donc, ce sera pas cette année, hein, ce sera pas en 2026, je pense pas du tout. Euh, où il commencera, mais ce sera surtout la modélisation qui va prendre énormément de temps. J'ai une idée, j'ai un truc en tête. Euh, c'est du vieux français, de la vieille, c'est une marque de machine française à l'échelle 1. Voilà, qui se porte, qui se peut, avec un modèle qui se prêterait bien au crawler, mais il y a beaucoup de modélisation à faire. Je l'ai pas vu, j'en ai jamais vu de ce modèle-là. Ça ressemble à des choses américaines aussi, mais voilà, j'ai vu un truc français, je me suis dit tiens, on est en France, on va se faire plaisir. Pourquoi pas le faire sortir quelque chose de français à la place d'une machine américaine comme on voit régulièrement. Autant c'est s'appuyer sur ça. Donc ce sera pas cette année, je pense pas, mais il y aura sûrement. Là, il y a dans celle qui me titille, il y a un camion, euh, un camion Dakar et une Jeep le modèle est vraiment super sympa. Et la Jeep, ouais, qui est vraiment pas mal. Voilà, il y a deux modèles. Lequel va sortir le premier, je ne sais pas. Ce sera sûrement pas dans les semaines qui viennent, hein. Ça va être, c'est des trucs, c'est des projets qui vont se faire sur le long de l'année. Parce que c'est beaucoup d'impressions, c'est beaucoup de, il y a pas mal de recherches quand même. Des difficultés, des trucs intéressants, mais voilà, il y a des choses techniques qui peuvent poser problème. Donc je vais avancer au pas à pas là-dessus, puis on verra. Voilà. Bah, j'espère que ça vous a intéressé, que vous serez intéressé. Donc le premier bout de vidéo de roulage va sortir là après. Je ferai sûrement une vidéo en accéléré du montage. C'est pas sûr. Je vais voir si je la poste ou pas. Si je la fais, j'ai le montage, hein, mais j'ai le montage. On verra par la suite si je la monte ou pas. J'ai pas encore décidé. On se revoit bientôt. Salut!